suis venu au nouveau logement à 7 heures. Et puis le temps d'étudier la carte de ce qu'il y a à faire. Je voulais poser mon sac, mais elle vient de me dire que finalement la chambre était libre. Donc je vais prendre possession de la chambre et ensuite du scooter. Et hop, c'est parti pour la journée. Après avoir monté les escaliers, j'accède ici à 2, 3, 4 chambres. Voilà les douches communes, ça a l'air sympa. Les toilettes et ma chambre, la numéro 4. Voilà, coucou. Et puis une armoire, un petit bureau cosy pour me faire une beauté. Et puis voilà, il y a l'air conditionné aussi, si je veux. C'est pas sûr que je le prenne. Et puis il y a les prises juste à côté du lit, donc ça c'est pratique. Voilà, donc ça va être très bien là. Je pense que je vais réserver pour plusieurs jours. J'espère que c'est dispo parce que hier soir ça ne l'était pas. Voilà le scooter que j'ai loué. Donc voici prêt à partir. Il est 8h38, je viens de me garer. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour manger, grignoter, boire un coup. Il y a même des fringues là-bas. Et je suis juste à côté du pont de la rivière Kwai. Regardez où je suis garé. Alors le train est censé arriver par là. À 10h30 et quelques, il s'arrête à la station ici. Il fait descendre des passagers, il en fait monter d'autres. Et alors il y a déjà pas mal de monde, hein, disons. Et puis il passe le pont de la rivière Kwai. Alors, je vous ai dit hier, cette ligne de chemin de fer de la mort, il y a eu énormément de victimes, était construite par les Japonais parce qu'en fait, après la bataille de Midway, ils n'avaient plus le contrôle de l'océan Pacifique. Du coup, il fallait qu'ils passent par la terre pour aller jusqu'au Myanmar. Et en fait, la Birmanie à l'époque. Ils ont construit cette ligne et les ingénieurs qui travaillaient sur le projet ont dit que ça se fera en 3 ans. Ils l'ont fait en 1 an, aux dépens de centaines de vies, je dirais même jusqu'à des milliers, il faudra que je vous donne les chiffres exacts. Et du coup, désolé, j'ai la voix qui est un peu rauque, j'ai encore les bronches un peu prises, un peu beaucoup. À la plaque que l'on voit ici, c'est le fait que les Japonais ont rebâti le pont après sa destruction en 1945 par les Alliés, en guise de compensation, on va dire, de tout le mal causé. Donc on distingue bien, ici c'est à
la structure est anguleuse, alors que la structure initiale est tout arrondie. Donc la partie neuve, enfin récente, est la partie anguleuse. Et là, vous voyez, la partie arrondie. Donc le train passera par là à 10h37, mais peut-être plus. Il n'a pas été affecté par le tremblement de terre. Donc ça c'est bien. Le séisme d'avant-hier. Et vous avez des plateformes qui permettent de se mettre sur le côté quand le train passe. Voilà, donc les plateformes elles sont là, à différents endroits. Hop, je me mets sur une plateforme. Et là j'ai une vue superbe sur un magnifique temple, tout coloré. C'est paisible. C'est vraiment paisible. Alors, il y a pas mal de touristes, mais ils ne s'aventurent pas très loin, apparemment. Il y a les pigeons qui recoulent. Et de l'autre côté du pont, je pense que là c'est assez désert, mais le soir ça doit être assez vivant. Je vais descendre pour voir. Ah oui, il y a de quoi faire. Peut-être me prendre un petit café là. Allez, c'est parti. Hop. Tout bon cheminot qui se respecte. Je prends le rail du milieu. Bon, je vais descendre par cette plateforme. Oh, je vais peut-être aller jusqu'au bout et je reviendrai prendre mon petit café. Les escaliers sont un peu raides, il faut faire attention, ils sont vraiment très raides. Il y a pas mal de stands vides, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en basse saison. Et c'est essentiellement des bracelets, des colliers, des bagues. Et mon café, ah voilà, là-bas. Ah, je vais trouver mon bonheur ici. Quoi s'asseoir. Il y a même de quoi manger quand c'est l'heure. Ah oui, il y a des gamelles et tout, mais rien n'est préparé. Quoique je sens une petite odeur là, je sais pas ce que c'est. Allez, mon petit café, je vois personne. Ça y est, je viens de commander mon café chaud. Faut toujours préciser chaud ici parce que par défaut c'est froid. Tiens, je me demande si je vais pas prendre un petit truc là. Oh non, j'ai pas faim. Je prendrai plus tard. L'infrastructure du pont, c'est du costaud. Hein. Bon, non seulement il faut préciser chaud, mais il faut aussi préciser noir si on le veut noir, sinon d'emblée c'est café au lait sucré. La construction de la ligne a fait quand même 100 000 morts. 90 000 étaient des civils. Alors c'était pas des Thaïlandais parce qu'ils avaient traité un pacte avec les Japonais pour ne pas utiliser les locaux. Mais ils venaient tous d'Asie, donc Malaisie, Singapour, enfin tous les autres pays d'Asie du Sud-Est que les Japonais avaient
faits prisonniers ou demandés de travailler de force. Et puis le reste, 16 000, étaient des prisonniers alliés qui avaient été capturés durant certaines batailles. On peut faire du paddle sur la rivière Kwai. Une expérience intéressante. Alors ça veut dire toilette. Ça fait plusieurs jours que je suis dans le pays, maintenant je connais bien. Ah mince, je suis dévoilé. Je suis à l'endroit où les prisonniers étaient gardés, ici. Alors ça ne ressemble pas du tout à ça. Bon, celui-là, il ne doit pas dater de l'époque parce qu'il y a marqué Desert Storm, donc c'est bien plus tard. C'était donc les avions japonais. Ici, on peut voir la nationalité des prisonniers. Il y a pas mal de pays du sud-est asiatique, des Indiens, Australiens, Américains, Anglais, Hollandais. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est avec la croix là. Oh, j'ai failli marcher dedans à force de regarder en l'air. Donc tout cet espace était utilisé pour héberger entre guillemets les prisonniers qui travaillaient sur le pont ou la ligne un peu plus loin. Mais il y a eu plusieurs camps de prisonniers tout au long de la ligne. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous prendre votre foin. Toute belle, dis donc. Des vaches roses, des bœufs roses. Salut toi, c'est bon? Tu te régales? Alors il y a des endroits sympathiques là pour dîner le soir. Ça doit être très calme, sauf si ce sont des groupes. J'ai vu pas mal de bus, mais vraiment des bus bien décorés, énormes, avec des fois des grosses enceintes devant. Et donc ça doit y aller, la musique à l'intérieur aussi. Et je pense que le soir ça doit être très animé. Voilà le pont. Le pont de la rivière Kwai. Prise de vue originale. C'est agréable cette tranquillité et les oiseaux qui chantent avec chacun leur chant différent. Sympa. Hyper cool. Hein, il n'y a pas encore trop de monde sur le pont. Enfin, il est encore tôt. Je crois qu'il reste un peu plus d'1 heure avant que le train passe. Je comprends qu'il n'y ait personne dans la journée. C'est en plein cagnard. Il n'y a pas une ombre. Donc le soir, ça doit être sympa, effectivement. Un groupe
Il est 10 h, il y a déjà beaucoup plus de monde. C'est une bande de femmes là qui sont de très bonne humeur. Il y en a une qui a demandé à prendre une photo avec moi, un selfie. Alors le roman de Pierre Boulle était donc écrit en 1952 et c'est David Lean, et non pas David Lynch, David Lean qui a fait un film en 1957 à partir de ce livre, mais une interprétation un petit peu américaine, c'est-à-dire que dans le roman de Boulle, le commando qui est censé faire sauter le pont n'y réussit pas, alors que dans le film de David Lean, le commando réussit, mais grâce au fait que le colonel Nicholson était au plus mal psychologiquement et qu'il a préféré se suicider en se jetant sur les détonateurs. La réalité, c'est que ça a été bombardé en 1945 par les forces alliées, mais pas l'ensemble du pont, juste une petite partie. La plus grosse partie est intacte, mais c'est juste au beau milieu de la rivière où il y a deux arceaux arrondis qui ont été détruits et ils ont été remplacés quelques années plus tard par les Japonais pour expier leur faute par deux arches déjà beaucoup moins arrondies, très angulaires, comme on a vu tout à l'heure. Le train est arrivé en gare. Je vais me faire écraser là, si je continue. Je viens de la gare, je remonte maintenant vers le pont pour pouvoir le voir passer depuis le pont. Et des fringues. Et là qui sont pas mal. Hein. Bon, j'ai peut-être le temps de me prendre un coconut milkshake. Bon, j'aurais pas eu le temps de remonter sur le pont. Mon milkshake coconut a pris plus de temps que je croyais pour le faire. Et du coup, il y a une personne là qui empêche les gens de monter sur le pont. Alors, tout le monde fait tout le monde. Finalement, la prise de vue d'ici est pas mal non plus. Bon, c'est pas le TGV, hein. Bon, je savoure mon smoothie et la noix de coco. Et ensuite, direction un autre endroit qui est réputé pour le chemin de fer. J'ai été agressé par cet arbre.
J'étais tranquillement en train de siroter mon smoothie. Et il y a des fruits comme ça là. Il y en a un qui m'est tombé sur la tête. Hein. Et quand je reprends mon scooter, oh, il y avait plein de traces. C'est un peu comme des crottes de pigeons quoi. Il y en a plein partout. Ah puis ça laisse des traces. Hein. Le ciel est voilé aujourd'hui. Et là, je me dirige vers les montagnes. Un endroit où ce fut très difficile de construire le chemin de fer. Ça s'appelle le Hellfire. Tiens, je vois ça en faisant la route. Et du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vais aller voir. Alors, ils parlent pas du tout anglais. Du coup, j'ai demandé ce que c'était. Elle m'a montré, ça. Donc, je sais pas si c'est le fait qu'ils désherbent ou si c'est le fait qu'ils cueillent ces machins-là. Aucune idée. J'ai l'impression que c'est plutôt du désherbage. Ça bosse, hein? Dis donc. Ah, ils ont des chapeaux parapluies. Parasol. Donc la dame ne parle pas du tout anglais, mais me fait comprendre que c'est vraiment arracher les mauvaises herbes. Je pense que ça doit être des plantations de manioc qui se préparent. Parce que la région, c'est énormément ça. En tout cas, le système d'irrigation est au point. Là, derrière, on a les montagnes. Et moi, je m'en vais dans un endroit pareil, où il y aura des montagnes. L'endroit où c'était très difficile de construire la voie de chemin de fer. Ça, ils transportent du manioc. Et là, ce sont les prochaines cultures. Garde barrière, l'allée, le chemin de fer. J'ai besoin de boire un coup. La moto, ça va. C'est moi. Alors j'ai vu une dame qui repartait d'ici avec un truc qui avait l'air bien, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai dit que je voulais la même chose. Ah, c'est de l'avocat, non? Je sais pas, non, c'est une pâte. Là il y a du fromage. Ça se passe dans une noix de coco. Le fromage qu'on connaît tous.
c'est une sorte de crêpe en fait. Avec un œuf dedans, du fromage. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, putain. Hop. Ah oui, d'accord. Après, c'est mis dans une noix de coco. Et après... je sais pas ce que c'est. Et voilà. Moi je croyais que c'était un plat, finalement c'est un dessert. Je n'ai pas encore mangé depuis ce matin, donc allez. Ah bon? Et le blanc là, c'est de la pulpe de noix de coco. En fait, j'ai pas du tout faim, donc j'arrive pas à manger ce que j'ai pris. Donc j'ai plutôt soif. Donc je vais prendre encore un coconut milkshake. Parce qu'il faut du froid. Il fait bien chaud, hein, vraiment bien chaud. Bon, je viens de voir que l'endroit où je voulais visiter est fermé à cause du tremblement de terre qu'il y a eu. Donc il ne rouvrira que mardi, on est dimanche. Bon bah tant pis, je vais voir un autre endroit alors du coup que m'a conseillé celui qui garde l'entrée. Allez, c'est parti.